Qui voudrait résoudre ce problème pour la classe? Que diriez-vous de, Ryan? Eh bien, En utilisant la formule, quand la balle atteindra-t-elle sa hauteur maximale? alors, Si tu ne le sais pas, dis simplement que tu ne le sais pas. Ne nous fais pas perdre notre temps. Écoute, je sais que tu es nouveau ici, Ryan, et que tu étais un excellent élève dans ton ancienne école, mais maintenant, tu es avec les meilleurs. Tu dois donc élever ton niveau. C'est une équation assez facile. Et si tu as du mal avec ça, tu n'es peut-être pas à ta place. C'est pourquoi il ne devrait pas accepter ces cas de charité en difficulté. Ce n'est pas un cas de charité, Ken. D'accord. Quelqu'un connaît-il la réponse? À quel moment la balle vue ici atteint-elle son point le plus haut? Et toi, Julie? La hauteur de la pente est de -4. Correct. Très bien, Ken. Très bien. D'accord. Tout le monde. N'oubliez pas de prendre vos devoirs en sortant de la classe. Je m'attends à ce que vous les ayez tous faits pour demain. Il y a un problème au verso. Et c'est juste pour des points supplémentaires. Si vous pouvez le résoudre, ne vous embêtez pas à venir. Car il n'y a rien que je puisse vous apprendre. C'est si difficile, hein? C'est l'une des équations les plus difficiles au monde. Il a fallu à mon professeur et moi, à l'université, environ 2 ans pour la résoudre. Mais allez, essayez. Peut-être qu'il reste pour obtenir de l'aide supplémentaire? Il en a besoin. Non, non, il doit partir, pour ne pas nous entraîner avec lui. Je vise les Ivy League ou rien. Et s'il continue à accepter ces enfants pauvres, des quartiers défavorisés, ça va ternir la réputation de cette école. Arrête. Laisse-lui une chance. Non, non, non! Il a déjà eu assez de chance. Il est entré ici gratuitement, parce qu'il est pauvre. Que pourrait-il vouloir de plus? Oui, c'est seulement la 2e personne à qui ils ont jamais donné une bourse pour difficultés financières. C'est expérimental. C'est sûr. Et si je découvre qui est le premier, je vais le faire expulser aussi. Cette école est pour les meilleurs des meilleurs. Pas une bande de déchets. Il a raison, tu sais. Tu n'as pas mérité cette place. Tu es là pour remplir un quota. Donc si tu veux vraiment gagner du respect ici, tu dois le mériter. je comprends. Je ne pense pas que ça aide que tu racontes à tout le monde ma situation financière à l'école. Je n'ai pas dit ça. De toute façon, tout le monde le sait déjà, et le secret est éventé. Si tu veux qu'ils parlent d'autre chose que de tes finances, donne-leur autre chose à dire. Peut-être, essaie de réussir un examen pour changer. Les élèves, ici, prennent leurs études très au sérieux. Et toi, tu risques de ternir la réputation de l'école. Et en se basant sur tes performances jusqu'ici. Je suis d'accord avec eux. C'est impossible. Qui peut résoudre ça? Hé, voilà mon petit garçon. Alors, ça fait quoi d'aller dans une école d'élite, hein? Tu ne devrais pas être au travail, maman. Je pensais que tu avais une bonne journée vendredi. Ouais, eh bien, on m'a encore réduit mes heures. Mais ça ira. C'est juste temporaire. Ryan, tu as besoin d'argent ou de quelque chose? Je pourrais probablement trouver quelque chose à t'envoyer pour des snacks ou des livres ou n'importe quoi. Oh non, ça va, maman. Assure-toi juste de bien gérer tes factures, d'accord?
Mais j'ai beaucoup de travail à faire, donc... Un vendredi soir? Regarde mon petit gars intelligent. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. D'accord, très bien. Au revoir. 10 heures avant le déj. Eh ben, alors c'est ici qu'ils mettent les enfants en difficulté financière, hein? Quel taudis! Il ne voulait probablement pas lui donner un choc culturel. Il est habitué à la saleté. Qu'as-tu besoin, Ken? Je pensais que tu ne demanderais jamais. On espérait que tu... On va chercher des snacks au magasin du coin. C'est après le couvre-feu. Je risque des ennuis. Tu n'auras pas de problème. Le vieux gars asiatique ici doit probablement dormir à cette heure-ci. Tu sais, j'irai moi-même, mais je ne fais pas mes courses. Mes domestiques s'en chargent pour moi. Boop. D'accord, ouais, je ne pense pas. Même si je ne me fais pas attraper par le gardien de sécurité, un professeur ou quelqu'un pourrait me voir. D'accord, tu as posé des conditions dures. Tout ce qu'on veut, c'est quelques sacs de chips, peut-être 2 sodas. Une glace? Oui, cookies and cream. Et tu peux garder la monnaie. Marché conclu. Allez. Je sais que tu as besoin d'argent. C'est mignon. Il pense vraiment que c'est beaucoup d'argent. À plus, mon pote. Et 57 et 31 est votre monnaie. Tu ne vas pas à l'école en bas de la rue? Ce n'est pas ton couvre-feu? Oh, non, je n'y vais pas. C'est pour mon frère. Merci. Il est impossible que tous ces snacks soient uniquement pour Ryan. Donc je veux savoir, qui d'autre était impliqué? Rien, hein? Ils étaient tous là. Où as-tu trouvé l'argent pour les payer? Le caissier a dit que tu avais payé avec un billet de 100 $? Oui. Oui, c'est le mien. Donc, tu as agi seul. Et tu t'es acheté une quantité folle de snacks. Tout seul. C'est ça ton histoire? Eh bien, puisque tu ne peux pas suivre les règles du dortoir, ils sont suspendus de la résidence pour 1 semaine. Attends, où suis-je censé vivre alors? Eh bien, va vivre avec ta famille. Ou prends un hôtel. Tu sembles avoir des liasses de billets de 100 $. Ce n'est pas le problème de cette école. Hey! J'apprécie que tu n'aies rien dit. Nous tous. Ceci est pour toi. C'est bon. Je n'en veux pas. Merci. En fait. Voici votre monnaie. Gardez-la. Vous avez gagné. Gordon, que fais-tu ici si tôt? Ton service ne commence pas avant quelques heures. Je veux juste commencer tôt. Tu es sûr? Tu vas rester ici toute la nuit? Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu avant de commencer ton service? Tu sais quoi? Je pense qu'on va devoir trouver une nouvelle façon d'obtenir nos snacks. Parce que ce nouveau gardien semble être plutôt vigilant. Hey! Puisque tu seras dans les dortoirs, pourrais-tu aller au magasin pour nous ce soir? Et quoi? Me faire virer des dortoirs définitivement?
Ouais, non, merci. Je t'offre une chance d'être mon ami. Je prends soin de mes amis. D'accord. Très bien. Si ça ne te plaît pas, alors peut-être que tu peux te faire des amis avec le vigile là-bas. Je suis sûr qu'il pourrait te trouver un boulot de concierge puisque tu ne vas pas obtenir ton diplôme de toute façon. Hey. Hey, C'était vraiment agréable ici. Ne pas dénoncer Ken et ses amis plutôt. comment savais-tu cela? Je connais Ken. Je voyais qu'il se sentait coupable. Ça demande beaucoup. Il doit être fier. Je suis sûr qu'il aurait fait pareil pour moi. J'en doute. Alors, où vas-tu? Eh bien, je ne peux pas rester au dortoir cette semaine, alors je retourne chez ma mère. Tu attends aussi à l'arrêt de bus? Évidemment pas. Seuls les perdants prennent le bus. À plus, Ryan. Amuse-toi bien chez maman. On y va, chérie. Maman, tu es là? Salut, chérie. Que fais-tu ici? Tout va bien à l'école? Oui. Oui, je voulais juste rentrer à la maison et te voir, c'est tout. Eh bien, si tu veux nettoyer l'endroit, tu peux rentrer à la maison quand tu veux. J'avais quelque chose d'important à te dire, mais d'abord. On s'en sort bien, financièrement? Oh, on s'en sort bien, chérie. Tu me connais? Je prends parfois du retard sur ces choses. Je trouve toujours une solution. Je suis tellement fière de toi. Personne dans mon dîner ne peut croire que mon fils va dans cette école UP. Ouais. Eh bien, je ne suis pas sûre que tu devrais être si fière. Pourquoi? Ces gosses riches à l'école te posent des problèmes? Ne t'inquiète pas pour eux. Un jour, ton grand cerveau nous sortira de ce trou pour nous emmener dans un vrai endroit. Je compte sur toi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Voilà que tu doutes encore de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es l'une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées.
Hé, même si tu ne l'es pas maintenant, ça n'a pas d'importance. Parce que je te le dis toujours, ce n'est pas à quel point tu es intelligent, c'est à quel point tu travailles. Que voulais-tu vraiment me dire? Oh, non, ce n'est rien. Rien du tout. Je devrais probablement retourner à mon école. Oh, as-tu besoin d'argent pour le bus? Je pense que j'en ai quelques-uns. Ne t'inquiète pas, maman. Ça va. Je vais me débrouiller, d'accord? D'accord. Je t'aime. Et je t'aime aussi, mon petit. Sois sage, d'accord? Ne laisse pas ces gosses de riches te marcher dessus. Qui est là? C'est une propriété privée. Vous savez que vous ne pouvez pas y être. Oh, c'est toi. Que fais-tu ici? Tu sais que tu es censé être dans ta chambre à cette heure. J'ai été suspendu du dortoir 1 semaine pour avoir enfreint le couvre-feu. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je n'ai vraiment nulle part où aller en ce moment. Peux-tu rester à l'hôtel, ou chez tes parents, ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas les moyens d'aller à l'hôtel. Je n'ai même pas les moyens de venir ici. Je traverse une période financière difficile, bourse académique. Mais si j'ai des ennuis, je la perdrai. S'il vous plaît. Viens avec moi. Où? Tu peux t'asseoir dans mon bureau jusqu'au cours. Allez-y, installez-vous sur le sofa. Merci. J'apprécie. C'est bon. Asseyez-vous et restez silencieux. J'ai du travail à faire. Ok. Partir en patrouille. Tu peux t'allonger si tu veux. Merci. D'accord, tout le monde. N'oubliez pas de rendre vos devoirs avant de partir. Nous avons un test à la fin de la semaine, alors commencez à réviser dès maintenant. Surtout ceux d'entre vous qui ont des difficultés. Quelqu'un a-t-il trouvé la réponse à la question bonus? Tu te moques de moi? Mais c'était impossible. Je veux dire, il l'a dit lui-même. Il lui a fallu 2 ans avec son professeur pour le comprendre. Tu sais, je l'ai montré à mon tuteur de maths, qui a d'ailleurs été diplômé du MIT. Même lui ne savait pas comment faire. Je n'ai même pas essayé. Perte de temps. Ryan, tu as compris? Tu penses qu'il a vraiment compris? Je vois. Ouais, c'est ça. Comment as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment as-tu résolu ça?
J'ai fait. D'accord? Ouais, eh bien, ce coup de théâtre a peut-être sauvé ton semestre. Je veux dire, c'est du sérieux. Tu as peut-être non seulement décroché un A, mais aussi une carrière réussie dans le domaine des mathématiques. Il est impossible qu'il ait fait ça tout seul. Qu'il nous le prouve. Qu'il fasse les calculs devant nous, s'il peut. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Oui. Ryan, regarde, il est là pour nous montrer comment tu as fait. Non, je ne le ferai pas. Eh bien, et si je ne le demandais pas? Allons. Tu sais quoi? Je n'ai rien à te prouver, d'accord? Si tu ne veux pas me donner les points supplémentaires, alors, ne le fais pas. Tu vois? Je t'ai dit qu'il a triché. Il n'y a aucune chance qu'un idiot comme lui sache nouer ses lacets, encore moins faire ses maths avancées. Arrête, Ken. Laisse-le partir. Je ne suis pas idiot, juste... Tu es quoi? Tu as triché, tu as volé la réponse. Tu es quoi? D'accord. Je vais te dire. J'ai une idée. Il nous reste une place dans l'équipe des Mathletes cette année. Alors pourquoi Ryan et Ken ne se disputeraient-ils pas cette place? Et nous verrons qui était le meilleur. Qu'en penses-tu? Génial. Non. Sauf quand je fais le ménage, je veux que ce tricheur pathétique soit expulsé de l'école. Peu importe. Merci. Au fait, c'est gentil. Merci pour rien. Tu essaies de gâcher ma vie? De quoi parles-tu? Je sais que c'est toi qui as rempli la question bonus sur mes devoirs. Mais maintenant, à cause de ça, je risque d'être expulsé. Quoi? Attends. Je vais adorer te voir écraser Ryan, c'est sûr. Je n'arrive pas à croire qu'il ait accepté de m'affronter dans un concours de maths. Il est déjà perdu. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous le détestez autant. Qu'a-t-il fait à part vous tirer d'affaire? Ne te mêle pas de ça, Julie. Et pour commencer, il a certainement triché sur cette question bonus. Oh, il aurait pu le faire tout seul. Hé, ne les écoute pas du tout. Pourquoi pas? Ils disent juste la vérité. Ken va me détruire dans cette compétition. J'ai vu les maths que tu as faites seul hier soir. C'était des problèmes difficiles et tu les as résolus correctement. Tu devrais être fier de toi. Eh bien, c'était un devoir. Je ne le battrai jamais en compétition. Et il est plus malin que moi. Hé, écoute-moi. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de travail acharné. Qu'est-ce qui est drôle? Je pense que c'est juste quelque chose que ma mère dit. On dirait une femme intelligente. Je suppose que c'est de famille. Alors, laissez-moi vous demander. Avez-vous la volonté de continuer? Le problème, c'est que j'ai du mal à voir les chiffres sur le papier. On dirait qu'ils dansent et bougent tout le temps, et je n'arrive pas à me concentrer. D'accord. En plus, Ken et tous ses amis ont des tuteurs pour les aider. Je suis tout seul. Je n'ai pas de tuteur, pas d'argent. Je n'ai même pas d'endroit où dormir. Je vais te faire des cours. Gratuitement. Tu peux dormir dans mon bureau jusqu'à ce que tu aies ta chambre. Vraiment? 2 règles. 1, personne ne doit t'en parler. Et 2, pas de questions sur quoi que ce soit, sauf les maths. Compris? D'accord, alors. Allons-y.
left me in the dark. I never thought I could shake this heartache until I saw your light, and it's got me feeling like life is good, yeah. Life is good, yeah. Yeah, in my darkest times, you got me feeling like I've been walking on air. Left all my worries and cares. I've got no burdens around you. Gordon, c'est toi? Bonjour. Gordon, c'est moi. Chen, comment vas-tu? Je ne t'ai pas vu depuis. Quoi? La conférence à Pékin il y a 10, 12 ans. Qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose. Je devrais vraiment y aller. Waouh! C'est ton fils? Je ne l'ai pas vu depuis qu'il était tout petit. Juste comme ça. Incroyable. Gordon, attends. Où est-ce que tu vas? Alors... qui est le gars au magasin? Personne. Ne t'inquiète pas pour lui. Ah, il a parlé de ton fils. C'est ton fils? Viens-tu des règles? Pas de questions sur quoi que ce soit, sauf les maths. Que se passe-t-il? Ce sont ces chiffres. Je n'arrive pas à me concentrer dessus. Ils bougent sans arrêt. J'avais le même problème avant. Jouer du piano par hasard? Oui, j'ai pris des cours à l'ancienne. Pense aux chiffres comme s'ils étaient des notes sur une partition et arrange-les dans ta tête pour pouvoir jouer la musique. Tu vois? Vas-y, essaie. Et apporte ton livre. Ah, je pense que ça marche. Je sais que tu pouvais le faire. Où elle est, June? Je suis désolé. Je ne voulais pas t'appeler ainsi. June? Est-il votre fils? Désolé. Je sais, pas de questions. Je vous donne 1 minute. Au travail. Oui. June est mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Qu'est-il arrivé? Je n'aime vraiment pas en parler. Mais je suppose que je vais te le dire. Tu vois, en grandissant dans un autre pays, j'ai été identifié comme surdoué, très tôt. Mais en vieillissant, j'ai développé un trouble de l'apprentissage, comme le tien. Ça m'a fait détester l'école, car mon travail était si difficile à terminer. Une fois que j'ai compris l'astuce avec la musique de piano, tout a changé pour moi, et mes notes sont remontées directement en tête de ma classe. J'ai tellement bien réussi
que j'ai été recruté par le gouvernement pour rejoindre un groupe d'élite de scientifiques, de mathématiciens et de penseurs pour créer des solutions aux problèmes du gouvernement. C'était un grand honneur. Alors, bien sûr, j'ai dit oui. En quelques années, je travaillais sur un projet gouvernemental important. Je gagnais bien ma vie et j'étais très respecté par mes amis et ma famille. J'avais une femme et un fils que j'aimais beaucoup. Et ma vie était incroyable. Mais ensuite, tout s'est effondré. J'ai réalisé que le gouvernement n'utilisait pas mes calculs pour créer de nouveaux projets, pour améliorer la vie des gens. Il les utilisait pour créer de nouvelles armes destructrices. Et j'ai su immédiatement, je ne pouvais pas en faire partie. Le problème grave était... Il ne me laisserait pas partir. Alors, j'ai en fait demandé le statut de réfugié aux États-Unis et j'ai été approuvé. Mais pas ma femme, elle travaillait pour le ministère de la Défense. S'ils découvraient que je voulais partir, cela nous aurait ruinés, ou pire. Je devais partir tout de suite, mais ma femme voulait rester. Donc, j'avais un choix à faire. Faire face aux conséquences du gouvernement ou laisser ma famille derrière moi. J'ai tout laissé derrière moi. Matt, ma famille et mon fils. Je suis navré. Tu sais s'il va bien en ce moment? Après mon départ, mon ex-femme a divorcé. Elle l'a élevé toute seule, mais elle ne me laisse pas lui parler à cause de ce que j'ai fait. Il y avait une grande source de honte dans notre petite communauté locale. Mon fils adorait ces shows. Les avoir autour de moi me donne l'impression d'avoir encore un petit bout de lui. Je veux dire, après toutes ces années, je suis sûr que tu pourrais y retourner. Ils ont annulé mon passeport. Donc je suis bloqué. En plus de ça, je ne pouvais même pas me payer un billet d'avion avec mon salaire. D'accord. Reprenons. Ouais. Tu as beaucoup de travail devant toi si tu veux être Ken cette semaine. D'accord. Ryan? La surface du triangle est de 42. Correct. Cela porte notre score à 9 chacun, ce qui signifie que le garçon qui donne la prochaine bonne réponse. Nous remplissons le siège de l'équipe d'élite en maths de notre école, qui concourra pour le titre national ce printemps. Donc, obtenir une place dans cette équipe, ce sera comme une plume à votre chapeau. D'accord? Êtes-vous prêt pour la finale? Prêt. Non, la racine carrée de 2. Le candidat qui peut aller au plus grand nombre de décimales en 1 minute est le gagnant. Et on y va. Et temps. Voyons ce que tu as. Vous avez tous les deux les mêmes réponses et vous avez exactement les mêmes décimales. Quelqu'un peut-il en trouver une autre?
181 421. C'est exact. Ryan est gagnant. Comment a-t-il pu gagner? Non, 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 non. Il a dû tricher. Non, c'est impossible qu'il m'ait battu, d'accord? Non, je suis plus intelligent que lui. Oui. Tu as peut-être raison, Ken. Mais ce n'est pas une question d'intellect. C'est une question de travail. Félicitations, Ryan. On dirait que tu as gagné ta place après tout. Et je continuerai à y travailler chaque jour. Ravi de l'entendre. Bienvenue dans l'équipe. Allez, Julie, on y va maintenant. Tu sais quoi, Ken? Je ne veux pas être avec quelqu'un qui traite les gens comme toi. Ah, vraiment? Qui est mieux? Le gars des aides sociales? Tu veux vraiment être associé? Au cas de charité? Tu sais pourquoi ça ne me dérangerait pas? Parce que je suis l'autre lauréat de la bourse pour problèmes financiers. Quoi? Oui, c'est vrai. Je préfère être avec quelqu'un de bien et pauvre qu'avec quelqu'un qui traite les gens comme des moins que rien, n'importe quel jour. Bon travail, Ryan. Merci, Julie. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Gordon. Fêtons cela ensemble. Ça me va. Salut, Julie. Tu veux te joindre à nous? Bien sûr. J'adore. Meilleur jour de la SEM. Hé, Randy, pourquoi mon chèque est-il plus bas que d'habitude? Eh bien, tu vois comme c'est calme ces derniers temps. Donc, je dois partager les pourboires avec tout le monde, y compris le personnel de cuisine. C'est ça, ou licencier des gens? C'est déjà assez dur avec nos heures réduites. Les pourboires aussi. Je ne vais même pas pouvoir payer mon loyer avec ça. On dirait que tu as besoin d'un nouveau lieu où vivre. Hé, YouTube, viens ici. Qu'est-ce qui te ramène de tes jobs prestigieux? Peut-être qu'un jour, tu pourras vraiment m'expliquer ce qu'est un think tank. C'est juste des maths pour résoudre les problèmes du monde, maman. Pas de quoi en faire un plat. Oh, comme tu le souhaites. Tu as vraiment eu des congés récemment? J'aimerais bien. On est là pour la journée. Oh, nous serons bientôt de retour, mais nous avons de grandes nouvelles à te dire en personne. Tu as acheté une maison? Incroyable. Eh bien, d'une façon, oui. Mais nous n'allons pas y vivre. Vous allez le louer? C'est malin. J'ai entendu. Non, pas exactement. Comme je l'avais promis quand j'aurai un bon travail, j'ai acheté une maison. Pour toi. Maman, si tu n'avais pas cru en moi et travaillé si dur à l'école, je n'aurais jamais réussi à aller aussi loin. Alors, c'est le minimum que je puisse faire. Je n'arrive pas à y croire. Merci, chérie. Oh, maman. On va le voir? Tu plaisantes? Absolument. D'accord, allons-y. Et Randy, je pars pour la nuit. Allez, viens. Cher Gordon, ça fait un moment, mais je voulais te dire que tout se passe bien à mon travail. Et j'ai même commencé à me faire des amis assez influents au gouvernement. Je sais que tu es une personne discrète, mais j'ai mentionné ta situation et ils ont pu m'aider à tout régler pour toi. Dans cette enveloppe, tu trouveras un bon pour un billet d'avion en première classe et un passeport tout neuf. Je dois tout ce que j'ai à ce que tu m'as appris, et je ne sais pas si je pourrai jamais te rendre l'appareil. Mais j'espère que c'est un bon début. S'il te plaît, dis bonjour à ton fils Juin quand tu le verras. Merci pour tout, Ryan.